Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les handicapés, je n'ai rien dit, je n'étais pas handicapé. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher. Et alors, il n'y avait plus personne pour protester. Ces paroles, ce sont celles du pasteur Martin Niemöller après la Seconde Guerre mondiale. Cette citation, on la connaît avec une liste de victimes différentes parce qu'au final, même si le monde avance, à chaque période, sa liste de déshumanisés. Je vous dis ça parce que hier, j'ai trouvé une vidéo de 6 minutes. 6 minutes de vidéo où on nous explique les décisions que Trump a prises depuis moins d'un mois, depuis qu'il est au pouvoir. Entre expulsion massive, retrait d'aide internationale, retrait de lieux internationaux comme l'OMS ou encore les accords de Paris sur le climat. On a aussi une volonté de dominer certains pays, on a aussi des rejets en tout genre. 6 minutes de décision et quasiment une décision toutes les 10 secondes, quasi chacune ayant un impact sur une population ou sur des populations. Alors un verset m'est venu en tête, peut-être un qu'on connaît très bien et qui nous paraît hyper simple. Jésus qui nous dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi aussi que vous l'avez fait ». Parole qu'on connaît bien, mais qu'en faisons-nous? Quel impact cette parole a dans notre vie? Alors oui, j'ai commencé en parlant des États-Unis, mais ne croyons pas que notre pays, la France, est exempté de tout ça. Les rejets pullulent de toutes parts. Le plus petit, celui qui ne peut se défendre parce qu'on ne lui en donne pas la possibilité. Celui qui est montré du doigt, différencié, agressé, rejeté, traité de paria. Celui qui ne demande qu'à vivre mais qu'on oblige à survivre. Celui qu'on regarde du coin de l'œil parce qu'on nous a dit que la différence n'était pas bonne. Peut-être avons-nous été, sommes-nous ou serons-nous un jour un de ces petits. Et nous avons été, sommes et serons bien contents que ce jour-là, quelqu'un se lève pour nous, sans être jugé par notre couleur, notre religion, notre sexe ou notre niveau social. Que le monde entende par nous, dès aujourd'hui, le cri de l'amour inconditionnel qui choisit la vie.